Russie, cette mission se présente comme une mission de paix, de médiation, avec le but de convaincre la Russie et l'Ukraine de s'asseoir aux tables des pourparlers. Peu de gens pensent qu'un tel résultat est probable. Cela intervient au moment où les Ukrainiens viennent tout juste de commencer leur contre-offensive pour reprendre les territoires en Ukraine occupés par la Russie et juste après que, en toute probabilité, la Russie a fait exploser un barrage à Kakhovka, provoquant la pire catastrophe écologique en Ukraine depuis Tchernobyl, et vraiment une catastrophe à l'échelle mondiale. C'est peu dire que de dire que le moment n'est pas vraiment propice. Mais il y a aussi urgence, surtout du point de vue de l'Afrique, d'améliorer la situation avec les exportations de grains depuis l'Ukraine. L'accord pour les exportations de grains est en train de fonctionner au compte-gouttes au mieux. Les Ukrainiens se plaignent que les Russes ne respectent pas les termes de l'accord et ne laissent pas passer les navires, ne laissent pas rentrer les navires dans les ports ukrainiens pour récupérer du grain pour l'exportation. Et la Russie, de la voix de Vladimir Poutine, se plaint que la partie de l'Occident de cet accord en termes d'assouplissement de quelques sanctions contre les banques russes et leur accès au système SWIFT et à faciliter les exportations de produits nécessaires pour l'agriculture russe n'est pas respectée et menace donc de se retirer de cet accord dont le terme d'expiration est le 17 juillet. Donc ils vont probablement plus parler de ça et de comment s'assurer que l'exportation de produits agricoles ukrainiens et russes vers l'Afrique peut s'augmenter. Gulliver, bonjour. Les combats se poursuivent. Où en est la contre-offensive ukrainienne ? Alors, les Ukrainiens, officiellement, ont une politique de silence quant à leur contre-offensive. Mais en réalité, il y a des communications tous les jours. Et vous avez la vice-ministre de la Défense, Hanna Maliar, qui dit maintenant depuis plusieurs jours que les forces ukrainiennes avancent sur plusieurs fronts. Il semblerait qu'il y a trois axes principaux où ils essayent d'avancer. Ils avancent de quelques centaines de mètres, vraiment pas très rapidement. Ils n'ont pas encore fait de brèche dans les plus grandes lignes de défense russes, mais il y a tous les jours aussi des frappes à longue distance sur des positions russes de l'autre côté de la ligne de défense, notamment sur des villes relativement grandes dans le territoire occupé de la région de Zaporizhzhia comme Berdyansk ou Melitopol. Par exemple, les Ukrainiens disent cibler des bases russes, des endroits où il y a de l'équipement militaire qui s'est stocké et avec un certain succès dans ce sens-là. Les Russes, eux, font l'autre chose à l'inverse aussi, bien sûr, et c'est pour cela qu'il y a des frappes parfois sur des villes en Ukraine. Là, les Ukrainiens ont même admis que les dernières frappes à Kryvyi Rih ont touché une entreprise industrielle, faisant un blessé, mais pas de mort. Ça, c'est Kryvyi Rih dans le centre du pays. Il faut croire que c'est un cible, soit réellement un cible militaire avec de l'équipement. Les Russes disent que c'était une usine de drones, ou bien c'est un endroit que les Russes avaient pris pour un tel cible. Donc il y a cette guerre de tir à longue distance aussi qui va peut-être être tout aussi déterminant pour l'avenir de cette contre-offensive que l'action avec les tanks et les soldats sur le terrain.